trier les théories de gravitation grâce aux futures images de trous noirs de l'Event Horizon Telescope, l'EHT. Des astrophysiciens montrent avec des simulations que ce sera très difficile, voire impossible. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors que l'image tant attendue de Sagittarius A étoile que doit produire l'EHT se fait justement attendre, aux dernières nouvelles officieuses, elle pourrait être rendue publique à l'automne 2018. Des physiciens s'amusent encore à faire des simulations de ce à quoi devrait ressembler la silhouette du trou noir produite par le gaz qu'il est en train d'accréter et qui émettrait suffisamment d'ondes radio pour être imagé à haute résolution. Les astrophysiciens européens qui ont créé le projet Black Hole Cam et qui participent également à la collaboration EHT ont cherché pour leur part à simuler plusieurs types de trous noirs pour voir s'il y aurait suffisamment de différences dans les images pour que l'EHT puisse donner raison à l'une ou l'autre théorie de trou noir. On parle toujours de la relativité générale quand on parle de trou noir, mais ce que l'on sait moins, c'est que des objets de type trou noir peuvent aussi exister dans le cadre d'une autre théorie de gravitation. C'est la forme et la taille de l'ombre du trou noir qui peuvent donner un indice sur les propriétés du trou noir et sur la théorie de gravitation sous-jacente. Yosuke Mizuno de l'Institut für Theoretische Physik à l'université Goethe à Francfort et ses collaborateurs ont comparé ce que donnerait un trou noir de Kerr, un trou noir en rotation respectant la relativité générale, et un trou noir exotique de type dilaton. Ils ont pour cela effectué des simulations de magnétro-hydrodynamique relativiste en utilisant des calculs de transfert radiatif dans le cadre de la relativité générale pour produire des images de la silhouette du trou noir supermassif, c'est-à-dire de la distribution d'un disque d'accrétion magnétisé entourant un trou noir de Kerr, tel que l'EHT devrait les voir. Et ils ont refait les mêmes simulations en remplaçant les équations de la relativité générale par celles d'une théorie alternative produisant un trou noir de type dilaton, que les chercheurs estiment être représentative des théories de gravitation très différentes de la pure relativité générale. Ce type de trou noir alternatif correspond à une solution de la théorie de gravité dite de Einstein-Maxwell-dilaton-action, où les équations de Einstein-Maxwell sont couplées à la fois au champ scalaire du dilaton, le champ quantique associé à l'inflation primordiale, et de l'action, le champ quantique hypothétique lié à la conservation de la symétrie CP dans l'interaction forte. Afin de produire un trou noir encore plus différent du trou noir de Kerr de la relativité générale, les chercheurs ont en plus considéré que leur trou noir exotique n'était pas en rotation, en faisant l'hypothèse que le champ de l'action et la rotation du trou noir s'annulent mutuellement. Afin de simuler exactement ce qui serait visible par l'EHT, Mizuno et ses collaborateurs ont intégré dans leur simulation les paramètres exacts qui sont ceux du réseau de radiotélescopes formant l'Event Horizon Telescope. Au cours de cette semaine de début avril 2017, lorsque les prises de données ont été effectuées sur Sagittarius A étoile et M87 étoile. Ils ont effectué leurs gros calculs pendant plusieurs mois sur le supercalculateur LEVE de l'Institut für Theoretische Physik. En comparant les deux images obtenues, les astrophysiciens montrent qu'avec la résolution spatiale qui sera celle de l'EHT, il est quasi impossible de distinguer les deux silhouettes. Le trou noir einsteinien ressemble à s'y méprendre au trou noir dilaton. Ils ont conclu que le résultat de l'EHT, si exceptionnel qu'il sera, ne permettra pas de prouver que la relativité générale est correcte. Même si personne n'en doute vraiment, mais sait-on jamais. Des nouvelles techniques d'analyse des données de l'EHT ou d'autres interféromètres futurs devront être développées pour pouvoir trier parmi les théories de gravitation concurrentes. Une des manières qui pourra permettre de tester la relativité générale au plus près de Sagittarius A étoile,
Outre l'observation très bientôt des effets de décalage spectral gravitationnel de l'étoile S02, qui est en train de s'approcher de son périastre, on en avait parlé, souvenez-vous, ce serait de pouvoir mesurer la distorsion du temps grâce à un pulsar qui se trouverait suffisamment proche du trou noir. Un tel pulsar est aujourd'hui très très activement recherché. Aino Falke, qui est professeur à Radboud University et qui a proposé il y a 20 ans d'utiliser l'interférométrie radio pour imager la silhouette d'un trou noir, lui reste optimiste. Je le cite, « Il y a peu de doute que le HT va obtenir une évidence forte de la silhouette d'un trou noir supermassif. Ces résultats de simulation nous motivent pour améliorer encore nos techniques d'analyse et produire des images toujours plus détaillées dans le futur. » Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!